In addition to the meetings set up by our companies all over the world, we at the Schroeder Group level organize here in Liège more than 10 seminars each year. The topics of these seminars cover the whole range of applications in outdoor lighting, from road lighting to urban lighting, including tunnel lighting and architectural lighting. The principal idea of these seminars is to say outdoor lighting, the techniques and the equipment dedicated to it are serious matters. They need expertise. We at Schroeder have a big part of it. You, customer, you have another big part of it. Let's take the time to share it together during this seminar. And to complete this approach, we invite external experts to enrich our discussion. This is the case of Roger Narboni for the seminar of this week. Roger, who is one of the opinion leaders in urban lighting all over the world. Monsieur Narboni, quelle réponse l'éclairage peut-il apporter à la problématique du développement durable? Je crois une réponse très pertinente parce qu'on est aujourd'hui avec des évolutions technologiques, avec des moyens à notre disposition qui nous permettent de répondre justement à ces questionnements qui sont essentiels pour tout le monde, les citoyens, les citadins, mais aussi nos clients et la profession. Et je pense qu'avec de la conception intelligente, on peut montrer que l'éclairage s'intègre et même pilote et moteur dans ces dynamiques de haute qualité environnementale et de recherche d'une lumière durable. Y a-t-il une réponse technologique particulière à préconiser? On parle de nouvelles sources, d'optimisation des performances photométriques, la télégestion, l'énergie solaire. C'est un ensemble de choses. Je crois effectivement qu'on a des, comme je l'ai dit, des moyens très importants. On doit être très conscient de la consommation énergétique, donc de l'efficacité des lampes, mais aussi on doit travailler sur les sols, sur leur clarté pour augmenter la luminance et baisser le niveau énergétique. On doit aussi se préoccuper de l'analyse du cycle de vie des appareils d'éclairage, du recyclage des matériaux qui les composent. Et enfin, on doit aussi faire de l'éducation pour ne pas éclairer tout, partout, à n'importe quel moment. Vous avez travaillé sur des projets un peu partout en France, en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a des approches différentes par rapport à la problématique du développement durable? Est-ce qu'il y a des régions, des pays où l'on est plus sensible à ce souci? Peut-être pas dans le sens où on l'entend nous, quand on dit développement durable, on entend en Europe, on a ces critères de haute qualité environnementale et de qualificatifs qui sont tout de suite des images associées. Mais pour faire actuellement un projet dans le cadre d'une action humanitaire au Mali, on s'aperçoit que cette question de l'énergie et de cette absence totale de capacité énergétique est une vraie question et que donc là on doit faire des projets à minima de la même manière. Alors on peut l'appeler développement durable, on peut l'appeler simplement, je dirais, projet intelligent. Et j'étais aussi très étonné en Chine où je travaille depuis bientôt 1 an que cette question environnementale, du coup avec les questions de pollution lumineuse et les questions de respect de l'environnement deviennent des questions essentielles puisqu'il y a des actions menées par les gouvernements chinois qui sont très très importantes dans ces domaines. Éclairer mieux avec moins d'énergie, est-ce qu'il s'agit d'un paramètre, d'un concept que vous imposez dans chacune de vos réalisations, de vos conceptions lumière? Oui, pas forcément éclairer mieux, éclairer tel qu'on a envie que ce le soit, c'est-à-dire créer des ambiances qui satisfassent les besoins des gens, les usages et surtout les catégories d'usagers. Moins d'énergie, c'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, la question du poids énergétique de chaque projet est une question essentielle. Éclairer mieux, je ne sais pas bien ce que c'est éclairer mieux. Ce que je sais, c'est pouvoir créer des éclairages différenciés, faire des ambiances, offrir aux gens une liberté d'appropriation d'espaces nocturnes et évidemment, ça dans la moindre consommation énergétique possible.